Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100. Pour vous avouer là, je vous dis la vérité, je suis dans le mal, je suis malade, je suis pas humble, mais je me suis levé. Pour ça je me suis assis, puisque je suis pas humble. D'habitude je fais ma vidéo debout, mais là je suis pas humble, je me suis assis. Mais je voulais quand même vous faire la vidéo. Ouais, je suis avec la petite qui elle aussi est malade, donc on est en mode les deux malades, on est là. Ouais, aujourd'hui on va parler de l'affaire Gucci et du blackface de Gucci, donc sans plus tarder, jingle. Donc je voulais vous parler de l'affaire Gucci. Comme vous avez dû le voir en fait sur les réseaux, l'ancienne Gucci a été accusée de blackface suite à un pull ou une sorte de col roulé qu'ils ont sorti, donc un col roulé noir. Je vais vous montrer l'image avec justement une bouche rouge, une sorte de cagoule, pull, col roulé, cagoule roulé. Je sais pas comment appeler ça, bref. Donc suite à cela, ils ont été accusés de blackface. Et le pull d'ailleurs a été retiré il a été retiré aux États-Unis, mais il est encore disponible en France. Donc suite à cela, il y a plusieurs artistes américains qui ont réagi, notamment T.I. qui avait réagi. Déjà, il avait réagi puisqu'il y avait quelques mois, il y avait une affaire similaire qui était arrivée avec l'ancienne Moncler. D'ailleurs, il y a quelques mois, comme je disais, il y avait une affaire similaire qui était arrivée avec T.I. et T.I. avait réagi suite à Moncler qui avait sorti en fait des t-shirts, une doudoune, tout ça. Ils avaient été accusés aussi de blackface. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Et ils avaient été accusés. Ouais. Et ils avaient été accusés de blackface. Et quelques mois plus tard, donc ce mois-ci, au mois de février, il y a Gucci qui a sorti justement ce pull. Il y a plusieurs artistes qui ont réagi, qui ont demandé notamment le boycott justement de Gucci. On sait que Gucci, c'est une marque qui est emblématique dans le monde du rap, dans le monde de la street, tout ça. Il y a énormément d'artistes qui portent cette marque. C'est pour ça que je pense que ça va faire mal à certaines personnes de boycotter. Il y a notamment 50 Cent qui avait réagi sur ses réseaux en brûlant toutes ses affaires, tu vois. Bon, moi je trouve que, personnellement, quand j'ai vu le pull ou quoi que ce soit, je me suis pas senti, franchement, honnêtement, je me suis pas senti. D'ailleurs, tu fais du bruit là, tu te déranges pour de vrai. Personnellement, quand j'ai vu le pull, pour vous dire vrai, j'ai pas été choqué ni quoi que ce soit. Après, justement, quand tu te demandes en fait au niveau de ces équipes marketing, qui sont ces personnes. Elles dérangent pour de vrai. Au niveau des équipes marketing de ces personnes, en fait tu te demandes qu'est-ce qui se passe au sein de ces équipes marketing pour laisser fuiter ou pour laisser produire ce genre de choses à chaque fois. Elles dérangent pour de vrai. En fait la chose que tu te demandes, c'est que en fait à chaque palier de la chaîne justement de fabrication, il y a aucune personne qui s'est dit non, peut-être que ça là, ça va pas passer. Non, c'est passé jusqu'au bout, jusqu'à la commercialisation, jusqu'à l'arrivée en magasin. Moi, je pense honnêtement que le boycott n'aura pas le boycott n'aura pas un grand impact, puisqu'il y a certains artistes aussi, par exemple comme Floyd Mayweather, qui s'en foutent totalement. Ils ne se sentaient pas concernés, qui faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Après, pour moi aussi, il ne faut pas blâmer ce genre de personnes tu te déranges. Assieds-toi. Reste calme. Il faut pas blâmer ce genre de personnes qui ne participent pas au boycott, parce que d'un côté c'est vrai, elles font ce qu'elles veulent, elles achètent ce qu'elles veulent. Après, si elles se sentent représentées justement par ce genre de marque, qu'elles achètent, tu vois. Moi là où je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, les deux seules choses à faire, si justement tu te sens pas représenté par ces marques, c'est que au
au lieu de crier au boycott et que ça dure 3 mois, parce que justement T.I. c'est ce qu'il disait. Il disait que de boycotter pendant 3 mois et après en fait on boycotte pendant 3 mois et après on continue d'acheter, et en fait le schéma en fait il se répète, c'est que ils font ce genre de choses. Ensuite ils enlèvent les habits des magasins, ils enlèvent les habits des magasins, des vitrines. Ils s'excusent, ils recommencent. Pour de vrai, là, depuis tout à l'heure, elle était calme. Là, je tourne la vidéo, tu veux que déranger. C'est ça? En plus, elle dit c'est ça. En fait, c'est toujours le même schéma qui se répète. C'est que, voilà, il y a ce scandale. T'as l'impression qu'en fait, qu'ils font ça exprès, soit pour qu'en fait les personnes qui sont visées par ce genre de choses ne portent pas leur marque, ou alors je sais pas, franchement je sais pas, je me pose à chaque fois la question, mais ça peut pas être anodin vu que il y a le scandale est arrivé différentes fois et à chaque fois en fait c'est la même chose. Donc au final tu te demandes en fait si c'est pas volontaire, ou si elles le font pas pour avoir du buzz et que ça tape en fait toujours sur les mêmes choses, parce que au final la réponse en face, il n'y a pas vraiment de réponse concrète en fait. Je ne pense pas que le boycott sera vraiment efficace, parce que je pense pas que ce soit la communauté noire qui leur apporte le plus d'argent. Je regardais justement les chiffres tout à l'heure, le groupe Kering, puisque Gucci fait partie du groupe Kering qui regroupe plusieurs marques, à savoir Balenciaga, Saint Laurent et d'autres marques, tu vois. Et Gucci en fait a réalisé l'année dernière, en 2018, a réalisé plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça représente 80%. Gucci représente 80% de leur chiffre d'affaires général, tu vois, global. Donc je pense pas du tout que faire du boycott vite fait par-ci par-là pendant 3 mois, ça va leur faire mal. Tu vas tomber. Ça va leur faire mal au portefeuille, tu vois. La seule manière de pouvoir garder la tête haute pour moi et que le boycott soit vraiment efficace, ce serait de monter nos propres structures, ou alors d'intégrer justement des structures, ou ce genre de structures telles que le fait Kanye West par exemple, ou encore Virgil Abloh par l'intermédiaire de Louis Vuitton. Je pense pas que quelque chose comme ça aurait pu arriver sur une création de Virgil Abloh, tu vois. Donc la seule manière ce serait de monter nos propres structures, parce qu'aujourd'hui on en a les moyens et on a la possibilité. La seule chose pour moi qui freine peut-être, c'est la volonté. Après pour moi c'est une question d'organisation. Si certaines personnes se sentent de pouvoir mener ce combat et de pouvoir aller jusqu'au bout, je pense qu'il y en a totalement la possibilité. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez vous personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Désolé, j'étais un peu dérangé par un parasite qui était à mes côtés. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour justement sur la vidéo. Et voilà, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Monsieur Lee sur Yeza TV.